À tous, c'est Mani. Aujourd'hui, une vidéo sera sur le changement de scoring. Alors, je vais vous faire une vidéo avec les... pour chaque poste, gardien, défenseur, milieu, attaquant, ceux qui ont pris le plus de valorisation en termes de scoring. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le L15 de leur note et j'ai comparé avant, après. Et on a à chaque fois les meilleurs au poste. Donc, ça va vous permettre de voir un petit peu le profil des postes qui ont augmenté. Et vous aurez une petite liste, alors il y en a beaucoup plus. Je peux pas tous vous les passer, sinon la vidéo est un peu longue. Peut-être avant de commencer, déjà, qu'est-ce qui a changé dans la matrice? Alors je vais pas vous faire une vidéo complète sur ce changement-là, mais on peut aller voir les principaux points. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que ils ont rajouté des malus. Ça. Des malus, avant on avait que le -1 en termes de level, là vous savez, sur le decisive score. Donc là maintenant on peut aller jusqu'à -2 et -3 en level, donc du coup ça permettrait de commencer, quand on commence à 35 points, si on a un score décisif négatif, encore un score décisif et encore un, ça fait 0 points le 35. Donc pour rappel, les points décisifs négatifs, c'est un but contre son camp, une expulsion, donc voilà, donc penalty concédé, voilà par exemple. Donc ça, alors c'est pas ça qui va influencer beaucoup le scoring. Alors si le decisive score, oui, mais par contre ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est le AA score, parce que c'est surtout lui qui va bouger avec la nouvelle matrice d'évaluation des points. Donc là en gros, ce qu'il faut noter sur les gardiens de but, donc il y a eu ce qui va quand même plus être en défaveur, c'est surtout les gardiens qui vont prendre des buts. Donc typiquement avant un but concédé c'était 0 points. Donc on pouvait s'en prendre 10 dans la vue, ça changeait rien, si ce n'est qu'à un moment donné quand on prend 3 buts, on perdait on passait dans un decisive score de -1, mais là maintenant on va se prendre -3 à chaque but. Donc là typiquement les gardiens de MLS, c'est un peu moins bien parce qu'il y a quand même des gros scores. Donc là voilà, privilégier plutôt des gardiens avec ce nouveau scoring qui ont plutôt tendance à pas trop prendre de but, même s'ils prennent qu'un but, c'est déjà, ça serait quand même déjà moins impactant. Voilà, après je vais pas vous détailler plus le score, mais en gros, on se retrouve à valoriser un peu plus aussi les arrêts. Donc là, typiquement, si je sauve un tir qui était dans le cadre, on prend 2 points au lieu de 1, c'est quand même largement mieux, je trouve. Et voilà, bon après, c'est des petites mises à jour mineures. Les fautes aussi sont un peu plus considérées. Bon, pour regarder, c'est quand même assez rare, mais bon, ça arrive. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver sur les défenseurs? Donc là, en gros, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont voulu équilibrer le poste, parce qu'en fait, il y avait quand même une différence entre les latéraux, qui vraiment, il fallait être décisif pour avoir des bons scores, et alors que les défenseurs centraux, d'ailleurs, vous écoutez toutes les vidéos, tout le monde le dit, et c'est vrai, alors que les défenseurs centraux étaient privilégiés, puisque du coup, ils avaient un jeu quand même plus propre, plus dans la relance propre, perdaient moins de ballons, donc du coup ça faisait des scorings un peu mieux. Mais avec la nouvelle matrice, ça va être quand même mieux pour les latéraux, et on va voir après dans les latéraux qui ont mieux performé. Donc typiquement, qu'est-ce qui change? Alors déjà par contre attention, des erreurs qui entraînent un tir, c'était -1 point, maintenant c'est -5 points. Donc là, les latéraux sont quand même un peu moins assujettis à une erreur qui emmène un tir, alors que les centraux, oui. Donc ça y joue. Des buts concédés, c'est pareil, ça va être beaucoup plus impactant. Donc ça, du coup, c'est pareil pour les latéraux ou les centraux. Voilà. Ce qui va vastement changer, c'est ça. Une possession perdue, donc c'est plus le cas sur un latéral, va être moins impactant qu'avant. Donc voilà. Et également, voilà, les tentatives de passes décisives. Là, du coup, c'est 3 points au lieu de 2. Donc très très bien. Donc là, typiquement, les latéraux vont en profiter. Voilà, et après, il y a d'autres choses qui changent un petit peu. Au niveau des passes, voilà, les passes réussies, c'est un peu moins valorisé. Donc du coup, ça va un peu être en défaveur des centraux. Bon, après, voilà, les centraux vont pas devenir nuls, hein, attention. Voilà, sur les milieux de terrain, je trouve qu'il y a un peu moins d'impact. On va le voir d'ailleurs après. Typiquement, ce qui change beaucoup, s'ils ont reçu une faute, ça va être un peu plus. Donc là, c'est pas mal pour les joueurs qui sont quand même assez explosifs, sur lesquels on a pas mal de fautes.
Voilà, on va avoir un peu plus de négatif aussi sur un tir, une erreur qui entraîne un tir. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'intéressant? Les interceptions, donc ça c'est pour un peu plus favoriser les milieux défensifs. Voilà, donc il n'y a pas une grosse révolution hein, chez les milieux. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'intéressant? Voilà, les duels gagnés, donc là voilà, ça va être bon aussi pour les dribbleurs et les interceptions. Donc tout ça, c'est plutôt pour les milieux défensifs. Ensuite sur les attaquants, donc là, alors je suis un peu déçu parce que j'espérais que la Big Chance Missed soit supprimée ou au moins diminuée. Non, pas du tout, elle reste. Alors je sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois un joueur il tire, le gardien fait un exploit, ah bah du coup, Big Chance Missed. Donc moins 5 points alors qu'au final c'est le gardien qui fait un exploit. Moi là-dessus je suis pas fan du tout, je trouve ça dommage de l'avoir laissé à ce niveau là. Voilà, donc là ce qui va être un peu plus favorisé c'est plutôt les attaquants de couloir versus les attaquants centraux. Puis voilà, on va un peu plus valoriser voilà, les interceptions alors qu'avant pas du tout, les duels gagnés. Par contre attention, les duels perdus, ça perdra, ça sera plus... En fait, celui qui gagne un peu plus de duels il va être plus favorisé. Parce qu'on a augmenté les points. Et après, je crois qu'il n'y a rien d'autre exceptionnel. Non, voilà, après, voilà, c'est pareil. Donc, voilà, en gros. Et après, bon, il y a un graphe qui vous explique l'impact. Donc là, en gros, ce qu'il faut regarder, on va zoomer un peu. C'est que là, ici, ça change rien du tout. Ici, ça change entre 0 et 1 point, un négatif. Entre 0 et 1 point positif, etc. Et là, on voit que le gros de la masse des joueurs sont plutôt maximum à 2 points d'écart. Moins 1 ou plus 2, donc ça fait quand même plus 4, hein, attention, on peut passer quand même, un joueur il peut faire moins 2, il y en a d'autres qui ont fait plus 2, et après il y en a un petit peu qui ont des grosses différences, donc voilà un peu comment il faut le lire. Bon voilà, l'idée c'est pas de vous déployer à fond la règle, je vous fais quand même l'essentiel, ça permet de comprendre la suite. On va retourner sur notre petit support, donc là on va commencer direct les gardiens. Donc le petit James Pantemis qui joue en MLS à Montréal, donc là qui est titulaire sur les derniers matchs. Donc lui il a un, alors j'ai pris que le score depuis en L15. Donc lui il avait un A score de 12,5, c'est quand même très très bien. Et là grâce à la nouvelle matrice il va passer à 15,3, donc plus 2,8 points, ce qui est déjà très 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 bien. Alors après je vais pas commenter les joueurs, hein, je vais pas vous dire s'il faut l'acheter ou pas du tout, mais je vous commande juste l'écart de ceux qui ont pris le plus. Ensuite, on a un Coréen, donc là attention, 25 ans, il y a le service militaire, hein, 26-27 ans, donc faut pas s'emballer sur lui. Alors j'ai pas vu s'il était exempté ou pas, mais... Donc voilà, lui il est pareil, très intéressant, son scoring il passe de 13,7, donc moi je regarde le A score, hein, parce que le décisif va pas bouger là dans ce cas là, et il va passer à 15,9, donc ça fait plus 2,1, pour un gardien c'est pas mal hein, quand même, c'est comme ça être intéressant, on commence à accéder presque le 60. Ensuite, le Safonov. Safonov, lui qui est très très performant, U23. En ce moment, on se l'arrache. Et en plus, il bénéficie d'une bonification. En tout cas, il va bénéficier d'une bonification. Donc là, il va passer à plus 2,8 points. Notamment grâce à son A score qui passe de 12,7 à 15,3. Donc lui, très très bien. Ensuite, Musrela, que j'aime beaucoup, qui joue en Turquie, en Toto Super League. Il est un peu vieux, 36 ans, mais il fait le taf. Et lui, c'est pareil, il va profiter de plus 2,4 points de bonification. Alors là, pourquoi j'ai une erreur? Je pense que j'ai dû oublier d'appuyer sur le L15. Parce que là, du coup, j'ai une boulette. Donc il faudra le checker. On a ensuite Yannick Van Host. Donc lui, c'est pareil, il bénéficie de plus 2,8 points. Voilà, donc là, il passe de 12,4 à 15-2. Et ensuite on va finir avec Guillaume Hubert qui joue en Jupiler Pro League. Donc là il débute la saison et là voilà c'est pareil, son A score, donc là on est déjà à plus 1,4 points. Tout le reste est en dessous de 1,4 points, donc je vous ai pas fait la liste. On va passer ensuite au défenseur. Alors attention, le défenseur il y a du changement. Le Lautaro Blanco qui joue à Rosario Central, alors attention il a pas des notes de foufou. Il joue arrière gauche. Et voilà, il fait plus 7,2 points de A score, c'est énorme. Alors, il reste quand même pas un joueur exceptionnel, hein, parce qu'il passe à presque 47 de L15. Donc c'est pas un joueur sur qui il faut se jeter, mais par contre,
Voilà, ça fait quand même une grosse différence. Donc là, après, à étudier pourquoi lui et pourquoi pas un autre d'ailleurs. Ensuite, alors là, le trend Alexander-Arnold, il était déjà énormissime. Alors là, c'est voilà, il prend 7,2 points aussi. Donc sur le score, il passe de 17,8, qui était déjà très bien, à 25. Énorme. Voilà, ils se l'ont arraché de suite sur le marché, il n'y en a plus. En fait, il n'y a que rare en plus. Ensuite, le Vitek qui joue au Vitesse Arnhem. Alors, je sais pas s'il va reprendre titulaire là, en début de saison. Mais en tout cas, voilà. Alors, son scoring. Alors, attention, voilà, il avait un A-score négatif sur le L15. Moins 2,5 points. Donc, il fait plus 6,6. Et il passe en positif. Donc là, lui, typiquement, c'est un joueur qui perd des ballons. Parce qu'il tente. On voit sa position sur le terrain. Il est plus milieu de terrain qu'arrière latéral. Donc à surveiller. Ensuite, on a le Pedro Porro qui joue au Sporting Portugal. Donc en plus U23. Donc là, plus 6,1 points de A-score. Donc là, ça commence à devenir pas mal du tout. Alors, par contre, je crois qu'il a un écart type qui est assez élevé, lui. Donc à checker. Ensuite, en milieu de terrain. Alors lui, je l'aime beaucoup, le Kay Wagner, qui joue à Philadelphia, donc en MLS. Donc lui, il va commencer à avoir un scoring vraiment de porc. Je suis un peu deck, il est un peu vendu avant l'annonce de la matrice. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est parti du jeu. Plus 5,6 points, mais c'est surtout que là, il commence à être très intéressant en scoring. Il a 22 maintenant de A score sur le L15. Est-ce qu'il va le conserver ou pas, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Mais c'est très intéressant. Et ensuite, Elias Gomez de River Plate, qui a un scoring du coup qui commence à être... Il était moyen, je trouvais, là, 51,8 c'est bien, mais sans plus. Là, 56,8, ça commence à se regarder, hein, c'est pas mal. Par contre, je crois pas qu'il n'était pas titulaire indiscutable. Ensuite, au milieu de terrain, on va attaquer avec Jetson Fernandez. Alors là, lui, on attend sa saison du côté de la Turquie. Et donc, il a été transféré, ça y est, définitivement de Benfica vers la Turquie. Et là, alors, il y a déjà un score qui est pas dégueu. Alors là, il va prendre plus 4,2 points. Ça va commencer à être très intéressant. Alors, du coup, le prix, il est déjà beaucoup moins intéressant. Emmanuis Spiosis, donc un grec qui joue à Trabzonspor. Donc plus 3 points. Bon, après, c'est pas un joueur sur lequel je me rue, mais ça commence à être intéressant. Ensuite, le Jason Holt. Donc lui prend 2,7 points. Ouais, on commence déjà à être un peu moins intéressant. Donc là, en L15, il passe de 19,1 à 21,8. Ah, le petit Chouamini qui était déjà très bon. Au Real, je pense que ça va être encore mieux. Et là, il se prend un plus 2,6 points typiquement. Voilà, là, on voit que sur certains milieux défensifs, c'est vraiment intéressant. 24,8 de A en L15, ça commence à être cool. En milieu de terrain, alors là, c'est ma petite pépitasse du début de saison. Le Adrien Trebel. Je l'ai pas pris en rare, je m'en mords les doigts. Même pas que les doigts d'ailleurs. Donc lui, il a déjà un scoring intéressant là, en L15. Il a 67,5. Alors attention, il a un scoring qui est un peu sur 2 championnats différents. L'an dernier, il était prêté en Suisse. Et là maintenant, à Bâle, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là maintenant, il rejoue à Anderlecht et finalement, il est réintégré et il a fait... Le coach veut lui donner sa chance et pour l'instant, ça marche très très bien depuis les 2 premiers matchs. Et là, voilà, c'est pareil, il commence à avoir un score de 28,7. Tenez-vous bien, ça commence à être énorme. Donc lui, je conseille en plus son achat. En plus, ensuite, on a avec plus 2,6 points, on a Tanaka qui joue en J-League. Donc avec un petit score de 19,1, bon, ça va, c'est correct. Ensuite, on passe aux attaquants. Alors, les attaquants, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, je vous le dis de suite. Hein. Milan Duric qui joue à Hellas Vérone, attaquant de pointe. Il a pris 2,7 points de score, donc là, ça lui conforte sa place. Alors, c'est pas un attaquant sur qui je compterais énormément, mais pourquoi pas avec cette petite Reos. Alors, lui, Kurtulan, je sais pas comment on dit, il prend plus 5, mais bon, comme il était vraiment très bas, on va pas s'extasier, hein, mais bon, après avoir, il a que 19 ans. Wieland qui joue du coup au Corinthians, donc lui, il joue plutôt sur l'aile gauche, il prend plus 3,5 points, donc ouais, après c'est pas le joueur que je vous conseille d'acheter. Roselu, par contre, lui, je vous conseille de l'acheter. Il a été transféré à l'Espagnol, donc suite à la descente de son club en 2e division. Il était déjà pas mal, je trouvais. Donc en plus, il tire les pénaltys. Et là, il se prend un plus 1,3 points, ce qui lui conforte un peu son A-score. Et un attaquant qui a un A-score de 10 points, ça commence à être pas dégueu. Alors, du coup, Wieland, c'est pareil, il a un bon A-score. Par contre, il est beaucoup moins décisif.
Donc voilà un petit peu pour les attaquants. Voilà, on a terminé. Donc moi je vais vous remercier d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous voulez me rejoindre sur Twitter, vous n'êtes pas encore, je vous donne le petit MPG_2mani, puisque mes premiers amours étaient MPG, donc j'ai gardé le pseudo. Ensuite, voilà, bah, si vous voulez vous abonner pour voir toutes les vidéos en avant-première, et même juste pour me faire plaisir et me mettre un petit peu de visibilité sur la chaîne, un petit like, donc le petit pouce vers le haut sur YouTube. Et bah écoutez, voilà, et si vous cherchez un par un, voilà, à mon avis, si vous regardez ce type de vidéo, vous avez déjà dans le jeu. Et je vous le propose quand même, hein, voilà mon lien de parrainage, que vous retrouvez également en description de la vidéo. Et je vous accompagne, on se fait des petites soirées tous les deux sur Discord, hein, attention, on s'emballe pas, hein, je vous fais pas le champagne et la musique. Hein. Et voilà, on essaye de monter vos équipes ensemble, je vous parle un petit peu de mes petits tips, mes astuces, bah, c'est pareil. Et voilà, comment je m'y prends pour mettre mes compos, faire mes choix. Et voilà, si vous devez démarrer, je pense que c'est bien d'être accompagné, en tout cas n'y allez pas seul. Ça évite de faire quand même pas mal de petites boulettes de départ. Écoutez, voilà, moi je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. Et merci, à bientôt, ciao ciao les poulets.